Il est conseillé, avant d'écouter cet enseignement, de lire le psaume concerné. Discours sur le psaume 9. Les actes mystérieux de Jésus-Christ. Introduction. Ces actes secrets consistent dans son avènement, tellement humble que les Juifs ne l'ont point connu, et dans cette sagesse mystérieuse qui lui fait abandonner aux impies les prospérités temporelles, pièges funestes auxquels ils seront pris, tandis qu'il attire à lui les justes en les châtiant dès ici-bas. Chapitre 1. Ce psaume a pour titre, pour la fin, Psaume de David pour les secrets du Fils. On peut se demander quels sont ces mystères du Fils. Mais comme ce Fils n'est point précisé, nous devons comprendre que c'est le Fils unique de Dieu. En effet, le psaume qui porte en inscription pour le fils de David ajoute quand il fuyait devant son fils Absalom. Nominer celui-ci, c'était ne laisser aucun doute sur le fils dont il était question. Et toutefois, il n'est pas dit seulement devant la face du fils Absalom, mais bien de son fils. Or ici, comme il n'est pas dit son fils, et comme d'ailleurs beaucoup de passages regardent les gentils, le psaume ne peut s'entendre d'Absalom. Et d'ailleurs, la guerre que ce fils de perdition fit à son père n'a aucun rapport avec les gentils, puisque le peuple seul d'Israël se divisa contre lui-même. Voir 2 Rois, chapitre 15. Ce psaume est donc le chant des mystères du Fils unique de Dieu, car le Sauveur se veut désigner lui-même, quand il dit simplement « le Fils », sans rien ajouter. Ainsi, dans ce passage, si le Fils vous délivre, vous aurez la vraie liberté. Voir Jean 8, verset 36. Il ne dit pas le Fils de Dieu, mais simplement le Fils, laissant à juger de qui il est fils. Cette expression ne convient qu'à ce Fils par excellence que l'on peut reconnaître dans notre langage, quand même il ne serait pas désigné plus spécialement. C'est ainsi que nous disons « il pleut »,« il fait beau »,« il tonne » et autres manières de parler sans préciser qui fait ces choses, parce que l'auteur par excellence s'offre de lui-même à notre esprit sans être plus désigné. Quels sont donc les mystères du Fils ? D'abord, cette expression nous fait comprendre que le Fils a des actes connus, dont on distingue ceux que l'on appelle secrets ou mystérieux. Or, comme nous croyons à 2 avènements du Sauveur, l'un accompli et que les Juifs n'ont pas compris, l'autre à venir que nous attendons tous. Comme le premier ignoré des Juifs a été avantageux aux gentils, on peut fort bien entendre par les mystères ou les secrets du Fils ce premier avènement où l'aveuglement a frappé une partie d'Israël jusqu'à ce que la plénitude des nations entrât dans l'Église. Voir Romains 11, verset 25. Pour l'homme attentif, l'Écriture insinue aussi 2 jugements, l'un occulte et l'autre évident. Le jugement occulte se fait actuellement, selon cette parole de saint Pierre. Voici le temps où Dieu va commencer le jugement par la maison du Seigneur. Voir 1 Pierre chapitre 4 verset 17. Ce jugement occulte est donc la peine qui stimule chaque homme à se purifier, ou l'avertit de retourner à Dieu, ou le frappe d'un aveuglement qui le perdra s'il méprise la voix et les corrections du Seigneur. On appelle manifeste ce jugement dans lequel Jésus-Christ viendra juger les vivants et les morts, où tous confesseront que c'est de lui que viendront et aux bons la récompense, et aux méchants le supplice. Mais cette confession faite alors, loin de remédier au malheur, portera la damnation à son comble. Il est probable que le Seigneur parlait de ce double jugement, dont l'un est occulte et l'autre manifeste, quand il disait « Celui qui croit en moi a passé de la mort à la vie et ne tombera point au jugement ». Voir Jean chapitre 5 verset 24. C'est-à-dire au jugement visible. Car passer de la mort à la vie, par une de ces afflictions dont le Seigneur châtie ceux qu'il reçoit parmi ses enfants, c'est là le jugement occulte. Celui qui ne croit point, disait-il encore, est déjà jugé. C'est-à-dire que le jugement occulte de Dieu le prépare au jugement manifeste. Le sage nous parle aussi de ces 2 sortes de jugements quand il dit « Votre jugement les a livrés à la dérision
comme de jeunes insensés. Et ceux que ce jugement n'a pas corrigés ont éprouvé le sévère jugement de Dieu. Voir livre Sagesse, chapitre 12, versets 25-26. Ils sont donc réservés au châtiment juste et sévère du jugement manifeste, ce que ne redresse point le jugement secret du Seigneur. Ce psaume alors nous entretient des mystères du Fils, c'est-à-dire de cet avènement dans son humilité, si utile aux nations quand il tenait les Juifs dans l'aveuglement, et de cette peine dont Dieu se sert dans le secret, non pour damner les pécheurs, mais soit pour exercer la foi de ceux qui se convertissent, soit pour déterminer les autres à se convertir, soit afin de préparer à la damnation par l'aveuglement ceux qui demeurent dans l'impénitence. Chapitre 2. Je vous confesserai, Seigneur, dans toute l'étendue de mon cœur. Douter quelque peu de sa providence, ce n'est point confesser Dieu de tout son cœur. Mais comprendre, dans les mystérieux desseins de la sagesse divine, combien se dérobe à nos regards la récompense de celui qui dit « Nous goûtons la joie dans les afflictions », voir Romains 5, verset 3. Comment toutes les peines corporelles qui nous affligent doivent aboutir à exercer ceux qui se convertissent à Dieu, ou à porter les pécheurs à se convertir, ou à préparer à la dernière et juste vengeance les pécheurs endurcis, et de la sorte rapporter au gouvernement de la divine providence tous ces événements que les insensés attribuent témérairement au hasard, et nullement à l'action divine. C'est là confesser Dieu. Je publierai toutes vos merveilles. C'est publier toutes les merveilles de Dieu que découvrir la main de Dieu non seulement dans ce qu'elle opère de visible sur le corps, mais dans son action invisible et bien supérieure sur les âmes. Car les hommes terrestres, et qui jugent par les yeux, verront une plus grande merveille dans la résurrection corporelle de Lazare que dans la résurrection spirituelle de Paul le persécuteur. Voir Jean chapitre 11, verset 44, Actes chapitre 9. Mais, comme un miracle visible est pour l'âme un appel à la lumière, et qu'un miracle invisible éclaire celle qui obéit à cet appel, c'est raconter toutes les merveilles de Dieu que croire aux miracles visibles, et de là s'élever à l'intelligence des miracles invisibles. Chapitre 3. Je me réjouirai en vous, et en vous je tressaillerai d'allégresse. Ni ce monde, ni les voluptés de la chair, ni les saveurs qui flattent le palais et la langue, ni les odeurs suaves, ni l'harmonie des sons passagers, ni les couleurs si variées des corps, ni les vaines louanges des hommes, ni les épousailles et une postérité périssable, ni la surabondance des biens temporels, ni l'étude profane de ce que renferment les espaces, ou de tout ce qu'amène la succession des temps, rien de tout cela, Seigneur, n'est le sujet de ma joie, mais en vous je tressaille d'allégresse. Ou plutôt dans ces mystères du Fils, qui a marqué sur notre front l'empreinte de votre lumière, ô mon Dieu, car vous les cacherez, dit le prophète, dans le secret de votre face. C'est donc vous qui faites la joie et l'allégresse de ceux qui racontent vos merveilles. Et il racontera vos merveilles, celui que nous annonce le prophète, et qui viendra faire non sa propre volonté, mais la volonté de son Père qui l'a envoyé. Voir Jean, chapitre 6, verset 38. Chapitre 4. Nous commençons donc à voir que c'est Jésus-Christ qui parle dans ce psaume. Car le verset suivant porte « Je chanterai votre nom au Très-Haut, car vous avez fait rebrousser mon ennemi en arrière. » Or, quand l'ennemi de Jésus-Christ rebroussa-t-il en arrière, sinon quand il lui fut dit « Retire-toi en arrière, Satan » voir Matthieu 4, verset 10. Car alors celui qui voulait par la tentation se mettre en avant dut reculer en arrière, puisqu'il échoua dans ses tentatives de séduction et n'obtint aucun avantage. L'homme terrestre est en arrière, mais l'homme céleste, quoique venu le dernier, est néanmoins en avant. Le premier homme est terrestre et vient de la terre, le second est céleste et vient du ciel. Voir 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 47. C'est de la race du premier que venait celui qui a dit « Celui qui vient après moi a été fait avant moi ». Voir Jean, chapitre 1, verset 15.
Et l'apôtre saint Paul, oubliant ce qui est derrière lui, se porte à ce qui est en avant. Voir Philippiens 3, verset 13. L'ennemi donc rebroussa en arrière quand il échoua auprès de l'homme céleste qu'il tentait, et il se retourna vers les hommes terrestres qu'il pouvait dominer. Nul homme dès lors ne peut prendre le devant sur cet ennemi et le faire rebrousser en arrière, si ce n'est celui qui a échangé l'image de l'homme terrestre contre l'image de l'homme céleste. Voir 1 Corinthiens chapitre 15 verset 49. Nous pouvons encore, sans absurdité, par mon ennemi, entendre, si nous l'aimons mieux, ou le pécheur en général, ou l'homme idolâtre. Alors ces paroles, vous avez fait rebrousser mon ennemi en arrière, n'exprimeront point un châtiment, mais un bienfait, et un bienfait tel qu'on ne peut rien lui comparer. Quoi de plus heureux que d'abjurer son orgueil et de renoncer à précéder le Christ? Comme si nous étions en santé, mais sans avoir besoin du médecin, mais de préférer suivre le Christ qui, appelant son disciple à la perfection, lui dit « Suivez-moi ». Voir Matthieu 19, verset 21. Il vaut mieux néanmoins appliquer au démon cette parole. Vous avez fait rebrousser mon ennemi en arrière. Car le démon a été forcé de reculer, même dans la persécution des justes, et il est plus avantageux pour nous de subir ses poursuites que de le suivre, comme s'il était pour nous un guide et un chef. Chantons donc le nom du Très-Haut qui a fait rebrousser l'ennemi en arrière, puisqu'il est bien mieux pour nous de fuir ses poursuites que de le suivre quand il veut nous conduire. Car nous avons une retraite et un asile cachés dans les mystères du Fils, et le Seigneur deviendra notre refuge. Voir Psaume 89, verset 1. Chapitre 5. Ils seront abattus et anéantis en votre présence. Qui donc tombera pour être anéanti, sinon le pécheur et l'impie? Il tombera parce qu'il n'aura plus de force. Il sera anéanti parce qu'il cessera d'être impie. En votre présence, c'est-à-dire quand il vous connaîtra, comme fut anéanti celui qui a dit « Je vis, non pas moi, mais le Christ vit en moi ». Voir Galates chapitre 2 verset 20. Mais pourquoi l'impie sera-t-il abattu et anéanti en votre présence? C'est, répond le prophète, parce que vous m'avez rendu justice et que vous vous êtes déclaré pour ma cause. C'est-à-dire, vous avez tourné à mon avantage et ce jugement dans lequel je parus être jugé et cette condamnation que les hommes prononcèrent contre moi, en dépit de ma justice et de mon innocence. Car tout cela servit au Fils de Dieu pour notre délivrance. Ainsi le pilote appelle sien le vent qui lui sert pour une heureuse navigation. Chapitre 6. Vous êtes montés sur votre siège, vous qui jugez avec équité. Tel peut être le langage du Fils à son Père, dans le même sens qu'il disait « Vous n'auriez aucun pouvoir sur moi, si nous vous était donné d'en haut. » Voir Jean chapitre 19 verset 11. Regardant comme un effet de l'équité de son Père et de ses propres secrets que le juge des hommes ait été jugé pour le salut des hommes. Peut-être est-ce l'homme qui dit à Dieu « Vous êtes monté sur votre trône, vous qui jugez dans l'équité », désignant son âme sous le nom d'un trône. Et alors son corps serait la terre, appelée escabeau des pieds du Seigneur. Voir Ésaïe chapitre 66. Car Dieu était en Jésus-Christ, se réconciliant le monde. Voir 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. Peut-être est-ce l'âme de l'Église déjà parfaite, sans tache et sans ride. Éphésiens 5 verset 27. Digne des secrets du Fils, parce que le roi l'a introduite dans sa demeure secrète. Voir Cantique chapitre 1 verset 3. L'âme de l'Église qui dit à son époux « Vous êtes montés sur votre trône, vous qui jugez avec justice, parce que vous êtes ressuscités d'entre les morts, pour vous élever au ciel et vous asseoir à la droite du Père. » On peut, sans blesser les règles de la foi, donner à ces paroles l'une ou l'autre de ces trois interprétations. Fin de la première partie.